Hier, je devais parler de l'histoire de Coco Argenté, Lady Ponce. Vous minimisez l'histoire, c'est comme ça que vous entendez que, oh, tel est parti chez le marabout, oh, tel est parti attacher l'autre. Vous minimisez l'histoire, c'est comme ça là. Prenez place, je vous explique. Ne minimisez pas l'histoire, si là. Ne minimisez pas ça, les lions et les lions. Parce que je parle, vous prenez sympa à la légère. Merci de faire un tour de partage d'abord, afin que ceux qui n'ont pas reçu les notifications puissent être informés que je suis en direct. Merci de faire un tour de partage afin que ceux qui ne me connaissent pas puissent avoir le plaisir et l'honneur de me suivre. Mes lions et mes lions. Comme je parle toutes mes choses, vous me minimisez. Je vous avais dit que ça avait été un titre entre Lady Ponce et Coco Argenté. Et même là, je vous dis que, comme Mani Bella, vous avez vu Mani Bella se prononcer non. Comme Mani Bella est du côté de Lady, vous savez qu'avant, Mani Bella elle-même accusait Lady. Que Lady ne voulait pas l'avancée du Bikutsi. Avant, Mani Bella disait que Lady Ponce c'était tout pour elle, rien pour les autres. Ce qui fait qu'elle s'était allée faire le clan de Total Spice. La rouge, la jaune, Total Spice, il y a encore qui là. Donc, dans les Total Spice, comme ça, il y avait Coco Argenté, il y avait Mani Bella, il y avait celle qui dit que les hommes carburent à cause de ma joie. Les hommes carburent à cause de ma joie. Les hommes carburent. Voilà. Elle s'appelle encore comment? Pentou Gopale. Ma joie aïe. Voilà. Elle était partie faire le clan des Total Spice. Oh non! Lady, on n'avance pas dans la musique. C'est à cause de Lady. Lady a envoyé notre nom chez Langembo. On doit se souder les coudes pour que Lady nous laisse tranquille. On a aussi embarqué Amazon à Amazon. Macarana à Amazon. Amazon était aussi venu dedans. Amazon avait dit qu'elle devait seulement finir avec Lady. Parce qu'elle a chanté Zout. Elle a chanté Makam Zout. Elle a chanté Langma Zout. Elle a chanté tous les Zout. Ça n'a pas pris comme pour Lady Ponce avait pris. Amazon est sorti. Elle a crié sur la toile. Elle a dit que c'est Lady Ponce qui va finir avec sa carrière. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Maintenant, Amazon a compris les choses. Elle est partie maintenant devenir encore proche de Lady Ponce. Donc alors, mes amis, je vais vous raconter un peu ce qui se passe dans les histoires là. Ils avaient fait comme ça, ils avaient mis aussi le nom de maman, de maman Catino là-bas dedans. Mes soeurs, je vais vous parler de l'histoire des Bikotsi. Et les Bikotsi est dangereux. Ils vont chez les marabouts, ils se font les coups bas entre eux, Yamakalana, mes amis. C'est vraiment l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Là, vraiment, ça me donne la chair de poule. Ils avaient dit que wow, Amazon ne chante plus. C'était à cause de maman Lady Ponce. Maman, il y a les Camerounais avec les Congossas. Wow. C'est comme ça qu'ils ont commencé à parler entre eux. Parler. Lady, c'est comme ça là. Puis après, Mani Bella était venue dire ici là que Lady Ponce c'était le matériel certifié du quartier. Ah wow. Maman, ça a chopé ici sur la toile. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'époque là. Maman, si vous faites comme ça. Mais bon, vous savez quoi mon pantalon? Je porte mon pantalon, ça vous sert? Vous savez quoi mon pantalon? Oh, ma chance c'est de mille. Comme vous voyez l'histoire là comme ça, c'est comme ça alors qu'ils ont fait maman. Ils sont partis faire le clan de 3. Ils sont partis faire le clan de 3, mais ils ont chanté. Qu'est-ce qui t'amuse? Dis-moi alors, mamie, qu'est-ce qui te donne ta joie? Non. Voilà, Mani Bella qui est partie maintenant encore par derrière, ranger ses pieds avec sa grande soeur Lady Ponce. Elle n'a pas tiré Coco Argenté pour mettre derrière. Maman, si vous n'avez pas observé ce que vous pouvez, moi je dis c'est que moi j'observe. Maman, un peu, c'était, oh ma soeur chérie, ah ma soeur, on va aller encore foulou manger les poissons, ah ma soeur. Maman, c'était ah ma soeur. L'amour était mou entre eux. Mais, un temps de mouvement, est-ce que vous voyez encore Coco Argenté, Mani Bella? Est-ce que vous les voyez encore ensemble? Ils ne sont plus ensemble, non? Ils ne sont plus ensemble. Maintenant, Coco et Mani Bella s'est rallié du côté de Coco, du côté de Lady Ponce. Vous avez vu récemment Mani Bella accoucher. Lady Ponce est partie porter l'enfance qui a donné les signes. Vous n'avez pas vu la partie où elle a donné les signes? Vous n'avez pas vu ça, hein? Oh, vous êtes sur Facebook, vous faites quoi? Vous n'avez pas vu la partie où on donnait le sein où Maladie, maman, vous n'avez pas vu la partie où Maladie donnait le sein à l'enfant là comme ça là, hein? Vous n'avez pas vu la partie là? Moi j'ai vu la partie là, hein? Elle a pris ses seins, vous avez donné l'enfant et tout, vous avez des nouveaux nénés, ils veulent tout téter. L'enfant connaît la différence. Tant que c'est le bout, il tire. Donc j'ai seulement vu comment Maladie était en train de vouloir donner les seins à l'enfant, quoi. Je ne sais plus ce qui s'est suivi, où l'enfant a tété, on n'a pas tété, on ne sait même pas. Non, mais c'est mes jeunes. Pourquoi alors juste là, que merde, ce n'est pas possible. Elle a appelé sa soeur. C'est Mani Bella, ça. Mani Bella nous a fait ça, ma joie. Tu as vu les photos là-bas sur Facebook, ma joie. Anti-Zambo, Ambo. Elles ont fait le Congo ça. Que vraiment, ce n'est pas possible. Comment se fait-il que Mani Bella était avec nous? Elle nous a laissé au carrefour. Elle est seulement partie à quoi ça y est avec Lady Ponce. Anti-Zambo, Lady Mani Bella, tu nous fais ça, hein? Tu nous fais ça, Mani. Mani, tu nous fais ça. Moi, c'était chaud, hein? C'était chaud, mais c'était chaud. C'est comme ça, alors, maintenant que ma joie, il a dit que, mes soeurs, moi, je suis partagée entre vous, je ne veux pas faire les
préférence. C'est ça que vous voyez, non? Majou Aïe, elle est entre deux ponts. Un temps, elle est un peu la Majou Aïe, elle est partout. Vous allez la voir avec Mani Bella, vous allez la voir avec Coco Argenté. Mais c'est ça que Majou Aïe dit que non, elle ne veut pas, elle fait le choix. Elle ne veut pas, elle fait la donc elle ne veut pas choisir, elle est entre deux. Si Mani Bella l'appelle qui part te boire les biens, elle part. Si Coco Argenté l'appelle qui part te boire les biens, elle va partir. Elle ne fabrique pas, elle n'a pas le moulin, elle ne fabrique pas. Ou on l'appelle, elle passe seulement. Ou elle a dit que les temps sont durs, que la crise a commencé. Depuis que la crise, les anti-sazinons ont dit qu'ils ont signé un gangan qui ne laisse pas Coco à chanter. C'est qu'à ce moment, c'est le foirage qui touche tout le monde. Comme maintenant, Coco est foiré, maintenant, il dit que, hey, Lady Bon s'est fait les tourner partout, maman, hey, Lady, vous avez vu, maman, Lady a les bobis maintenant, hey, parce que Coco a chanté comment Lady maintenant les bobis, parce que Coco avait fait ses seins avant Lady. Mais Lady maintenant, les fesses, vous avez vu les fesses? Vous avez vu les seins? Elle a les seins comme les papas solo, maman, même qui suit une fille, elle a les tétés. Elle a des seins juteux, papayeux, dodus, maman. Vous avez vu les seins de Malady? Les seins sont bêtes. Je n'ai même pas les seins. On prend mon sein ici. On colle les seins solo. Mais l'autre jour, elle était à New York, elle a fait une danse, maman, les seins étaient comme, non, à l'heure, vous savez que plus tu es en forme, plus tu as les bons payeurs, non? Écoutez très bien sur ça, hein. Plus tu es en forme, plus tu as les bons payeurs. Donc, comme Malady est là maintenant, c'est sûr qu'elle est même avec les ministres du Guatemala. Parce que vous savez que bon, millions et millions, donc le Congo, c'est entre nous, hein. Vous savez que Maman Grâce, bon, Maman Grâce des Cassures, mais pieuse, on ne dit pas non. Mais son père qui a beaucoup d'argent, là, il avait vu où? Il a beaucoup d'argent, il avait vu où? Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez les stars là, comme ça, là. Le cinéma ou la musique, c'est un podium. C'est un podium. Moi, je vous parle que, parce que je ne peux pas compter. Moi, c'est pas mon petit niveau, c'est pas compter le nombre de dragueurs que moi j'ai. Et dis-moi, c'est pas mon petit niveau, c'est comme ça. Que souvent, je viens un peu mal à la tête comme ça. Aïcha, simplement, je veux seulement te parler. Je dis que papa, j'ai mal à la tête. Je dis, ouais, Aïcha, pardon, qu'est-ce que tu veux? Je dis que papa, paye-moi même le billet d'avion pour Cameroun. Non, oui, tu veux partir en quelle période? Donc, quand vous voyez certaines stars comme ça là dans le milieu là, elles ne sont pas stars parce qu'elles sont là, c'est aussi le placement. Moi, je ne veux pas trouver mes choses, ça sort, c'est vrai. Non. Vous avez entendu les voices d'Albertine, l'amie de Eka, d'Emmanuel Keita, qui disait que, comment elle s'appelle, qui disait que Emma Loès, que son agent c'est un bon ministre financier. Vous n'avez pas entendu ça là-bas? Parce que moi, quand je viens tout vous parler des choses ici là, vous dites que, oh, Aïcha, c'est la jalousie, Aïcha, tu es jalouse, machin, maman, je n'ai pas le nzou, qu'elle veut vendre, je n'ai pas le nzou, qu'elle veut vendre, mon petit corps, si les peines à écraser, parce qu'on fait des longs bangala, ils peuvent te froisser la paroi là, comme ça là, donc, j'économise mon nzou, je n'ai pas le nzou à gaspiller. Mais il y en a, ils ont le sang à l'œil, c'est-à-dire, bon, elle marche avec le nzou comme ça, sur les plateaux, comme ça, chacun met sa part de grains de sel, comme ça, on donne la. Donc, vous pensez que, quand vous les voyez, les grosses, maman de toi là, les grosses voitures, tu vois une, elle te dit qu'elle a la boutique. Elle te dit que, laissez-moi, il y avait d'autres gens qui disent que je compte du son du coq à l'âne, laissez-moi, je parle. Donc, on te dit qu'elles ont la boutique, qu'elles sont investies, mais elles sont tous les jours, hein, elles sont tous les jours entre 4 avions. À quel moment elles gèrent les business là? Me voici matin, midi, soir, je suis devenue esclave de Camas et budget, je viens m'asseoir ici là. Quand le client entre, je compte. Quand le client sort, je compte. Je vois mes entrées, mes sorties. Je vois comment ça part, je vois comment ça maman, mon argent, me voici, je suis la marchandise. Je suis la fin de compter. Je suis là moi-même sur place pour superviser ma marchandise. Maman, je vais donner à qui? Moi, je suis sur place pour superviser. Donc, vous voyez ces filles là comme ça, elles ouvrent les business tous les jours que tu as créé, elles ouvrent les business. Mais elles ne sont jamais sur place pour superviser les business. Elles sont entre 4 avions. Et puis, tu entends que l'autre a acheté la voiture de 70 millions. Mais comme vous êtes souvent bête et rêveuse, vous êtes bête et rêveuse parce qu'on s'assoit comme ça, l'argent atterrit. On s'assoit comme ça, l'argent atterrit. Ma chérie, moi-même, je suis au fou et je suis en boulant. Quand l'argent entre, je compte. Je s'assoit, je compte. La Starmania, c'est la vitrine de la bordellerie, de la vente du piment à gogo. La vente du piment à outrance. J'assume ce que je dis. Vous savez que moi, je suis responsable de ce que je dis, non? Voilà. J'assume ce que je dis. La popularité là, comme ça là. Je parle en Afrique, hein. La popularité comme ça en Afrique, non. C'est l'occasion de vendre le piment à gogo. Vendre le piment à outrance. Ah, ton pantalon là, c'est la magie, c'est la guerre, hein. Maman! Voyez! Santé, le pantalon de la gloire glorieuse. H. Et ça la carte. Attendez, fais mon pantalon. Mais. Tout le monde, quand me voit, me dit que maman Aïcha, qu'est-ce qui s'est passé? Maman! Mais m'envoie les cœurs pour mon pantalon, non, maman? Envoie les cœurs pour mon pantalon? Ok. Le pantalon de la gloire glorieuse. Envoie les cœurs pour mon pantalon. Ok. Hein, maman Aïcha? Depuis que j'ai commencé le blocage, ils sont devenus polis. Mais vous avez remarqué? Mais vous avez remarqué que depuis que j'ai commencé la vague de blocage là, je n'ai même pas insulté. Ah, j'ai trouvé le système maintenant. Bloqué, de bloqué. Hein? J'ai dit que la million, c'est million. Vous avez remarqué, je fais un direct sans insulter quelqu'un. Je fais un direct sans insulter. Ça veut dire que ceux que j'ai commencé à bloquer là, ce sont les troubleurs. Et ça a calmé d'autres. Oh, vous êtes moi en guerre. Quelqu'un me parle encore, faut que je le bloque. Je vous empêche pas de commenter. Mais quand vous êtes mal poli maintenant, là, non, pour m'éviter à sortir de mes bons, non, je vais bloquer. Mais vous n'avez pas remarqué un direct sans insulter? Et pourquoi je fais les directs sans insulter? Mais il n'y a pas une personne qui m'a énervé depuis là. J'ai compris alors. Ce que j'ai bloqué là, c'était des récalcitrants. Hey, tu bavardes trop. Renard, voici un qui veut que je le bloque. Attendez, je le bloque. Renard, il a dit que je bavarde trop. Hein? Mais je fais
en direct. Je n'insulte pas. Non, ça veut dire que c'est la guerre du blocage. Non, Victor, je les bloque maintenant. J'ai surtout que j'envoie même pas les étoiles. Bloquer n'a bloqué. Je bloque maintenant, non. Sans pitié. Salut, je fais cette sortie aujourd'hui en posture de cellule de communication de Coco Argenté, CA Corporation. Comme vous le savez tous, évidemment, il y a quelques heures, l'artiste a fait une sortie pour dénoncer, pour décrier les pièges et les manipulations auxquelles elle fait face dans le cadre de son travail. Elle a surtout indiqué l'un des auteurs, l'un des acteurs et responsable de ses déboires et de ses difficultés, de ses pièges dans l'épanouissement de sa carrière. Cela, malheureusement, a poussé les proches, ou alors l'une des personnes proches qui se revendique être une promotrice culturelle, à faire une sortie boiteuse, à faire une sortie qui nourrit davantage les clivages, à faire une sortie qui nourrit davantage les divisions. Devrais-je rappeler, pour avoir pris la peine d'enquêter un peu sur le personnage, qui appartient à une organisation qui n'aide pas du tout à une certaine cohésion, à un certain amour entre des personnes. Cette personne qui s'illustre par des divisions, qui s'illustre par la haine dans sa véritable expression. Cela avait déjà été le cas avec pas mal d'artistes qui lui étaient proches, qui malheureusement se sont retrouvés en train d'être servis sur la place publique de façon assez ridicule. Il y a forcément des choses qu'on n'aurait jamais voulu savoir de ces relations avec ces artistes qui sont arrivés sur la place publique. Cette personne, selon nos investigations et nos enquêtes, qui s'est investi à se présenter sur le visage de quelqu'un qui encourage l'épanouissement de la culture, posture qui l'a aidé à infiltrer le milieu Bikutsi pour le détruire de l'intérieur en opposant les artistes entre eux, en les divisant entre eux, en sémant entre eux la graine de la haine. Devrais-je rappeler que cet artiste a essayé de ridiculiser le rythme Bikutsi en nous amenant un expatrié, en nous amenant un blanc qui s'est présenté comme étant un artiste Bikutsi, alors qu'on sait que pour s'exprimer dans ces rythmes-là, il faut avoir les acquis, il faut avoir les prérequis, il faut avoir un véritable talent qui s'exprime évidemment dans ces rythmes-là. Malheureusement, la vérité a été celle qu'on connaît. Ça lui est revenu sur le visage par effet boomerang. Cette sortie boiteuse à la suite de la sortie de Coco Argenté est une mauvaise interprétation de l'attitude de Coco Argenté, dont le propos a été explicatif. Parce que justement, cela fait beaucoup d'années que l'artiste subit des méchancetés, que l'artiste subit des adversités inexplicables. Il était temps pour elle, parce qu'elle commençait à étouffer, il était temps pour elle de pouvoir répondre aux nombreuses questions qui se posaient, aux nombreuses questions qu'on lui posait pour savoir exactement ce qui se passait. Alors, Coco Argenté est revenu sur 3 points essentiels, tout en citant les témoins de ces différentes scènes. Coco Argenté a cité une scène où les artistes devraient partir de l'étranger pour se produire au Cameroun. Elle était tête d'affiche dans ces spectacles. Elle a accepté que l'on introduise Lady, qui n'était pas à cette affiche. Elle a accepté qu'on admette sur ce plateau. Malheureusement, la proximité, dit-elle, comme l'explique Coco Argenté, la proximité de Lady Ponce avec les organisateurs a aidé Lady Ponce à s'imposer de manière à faire écarter Coco Argenté, non seulement Coco Argenté, mais également tous les autres artistes, ou presque tous les autres artistes qui étaient sur ce plateau au départ. Elle a cité le cas d'Inda Raymond. C'est vrai que c'est Coco Argenté qui a parlé, mais n'est-il pas important qu'on s'interroge en se concentrant sur le cas Linda Raymond qui a été évoqué pour ce plateau-là. Alors, il y a une deuxième situation, c'est celle de la Sansa. Évidemment, à l'époque, lorsque je me suis rendu à la Sansa pour paraffer le contrat du spectacle qui devait être fait à la Sansa par Coco Argenté, et le communicateur de l'espace et le promoteur de l'espace qui m'ont fait savoir ce jour-là qu'elle ne pouvait plus prester et que d'ailleurs ils étaient embarrassés. Ils cherchaient à nous rencontrer, à nous contacter, à nous appeler pour nous signifier la gêne de Lady Ponce à pouvoir se produire sur une même scène que Coco Argenté. Et donc ils avaient choisi
de mettre Coco Argenté de côté parce que cela leur a été imposé par Lady Ponce. Cela m'a été dit par les communicateurs de la Sanza que j'avais rencontré ce jour-là, Limi Soufa et Honorine Detia qui est le promoteur, sinon le propriétaire de cet espace. Coco Argenté, elle n'en a jamais parlé, aucun de ses proches n'en a jamais parlé publiquement. C'est une affaire qui a été gérée, qui a été réglée dans les coulisses, et puis on a laissé couler, on a laissé passer. Coco Argenté a cité une troisième scène. C'est celle d'avec Yoki Onana, qui a choisi d'inviter des artistes, des animateurs, des journalistes, des personnalités de la République pour assister à un événement, pour assister à un anniversaire de son épouse dans leur domicile. Évidemment, Lady Ponce est arrivée, comme le dit Coco Argenté, et a estimé que elle avait été trahie par Yoki Onana, qui l'a invité et a également invité Coco Argenté. En fait, Lady Ponce ne comprenait pas que Yoki Onana, le maire de Yaoundé 6, choisissent l'inviter et au même moment choisissent l'inviter Coco Argenté. Elle est partie. Je voudrais quand même vous avouer que les proches du maire Yoki Onana ont dû faire des sorties pour dénoncer cette attitude de Lady Ponce. Ils l'ont fait non seulement sur Facebook, ils l'ont également fait dans les médias et la presse commençait à se mobiliser pour en parler. Je pense qu'il a fallu l'intervention de Yoki Onana pour essayer d'apaiser un peu les tensions dans ce sens. Alors ça c'est 3 cas. Je vous avoue que connaissant Coco Argenté, elle pourra en citer 10 à 15 cas, notamment avec Clapsteel qui était sa styliste, avec un de ses managers de l'époque, avec qui elle s'est séparée et qui s'est tout de suite retrouvée aux côtés de Lady Ponce. Ils ont cette liberté de se mettre ensemble, mais à un moment, lorsque ça se répète, il y a quand même lieu d'analyser, il y a quand même lieu d'interpréter ça autrement. Donc c'est des situations qui sont souvent arrivées et qui ont amené Lady Ponce à Coco Argenté à se poser de nombreuses questions sur sa sœur. Vous savez que Coco Argenté a tenté une espèce de réconciliation à travers une chanson où elle a invité Lady Ponce, où elle a invité Majoaï pour essayer de faire une chanson à 3. Malheureusement, Lady Ponce, c'est son droit. Elle n'a pas aimé cela et Coco Argenté avait choisi de faire avec 2 autres de ses consoeurs. Et je pense que c'est une chanson que vous avez appréciée. Cette personne maladroite, cette personne qui a des idées noires et lugubres, qui a des projets tout à fait tordus pour la culture, qui a fait une sortie, est revenue sur des explications qui ne sont pas du tout vérifiées ou alors vérifiables. Bref, qui ne sont pas vraies. Concernant la plainte de Lady Ponce à l'endroit de Coco Argenté, je voudrais quand même dire, et que cela soit une fois pour toutes, la plainte n'a pas été retirée parce que le procès est allé jusqu'au bout. À un moment, on avait demandé à la partie Lady Ponce d'apporter les preuves des accusations portées contre Coco Argenté. Cela ne s'est pas fait à temps et la justice a choisi de trancher en faveur de Coco Argenté. Je pense que ce type de déclaration exige que les preuves soient présentées puisque cette personne-là, dont le nom est difficile à prononcer car ne renvoyant à rien, car ne faisant pas rêver, ne faisant aucune référence à rien de bon ni à rien de bien, cette personne a fait des déclarations. Je propose qu'elle présente les preuves de ces déclarations, mais nous aussi, nous allons nous investir à présenter des preuves pour montrer que le procès est allé jusqu'au bout et que Coco Argenté a eu gain de cause. Je voudrais vous rappeler que Coco Argenté a toujours su respecter le parcours de Lady Ponce parce que Lady Ponce a 8 ans d'absence sur l'univers artistique et culturel avant Coco Argenté qui n'arrive que 8 ans après. Et donc, Coco Argenté a toujours été reconnaissante du fait d'avoir presté en première partie dans l'un des spectacles de Lady Ponce. Mais là aussi, il faut expliquer. Coco Argenté n'était pas déjà Coco Argenté. Coco Argenté n'avait pas encore mis ses pieds au Cameroun lorsqu'elle a presté en première partie du spectacle de Lady Ponce. Coco Argenté était encore identifiée comme une artiste de la diaspora et qui n'avait pas une assise solide sur place au Cameroun. Mais reconnaissons que lorsque quelqu'un vous a tendu la main, cela mérite d'être reconnu, cela mérite d'être salué. Il n'est nullement question de dire ici que Coco Argenté a bénéficié d'une quelconque étoile, d'une quelconque possibilité qui lui a été offerte par qui que ce soit. Non, les choses sont mal dites, elles sont mal présentées si des personnes s'investissent à le faire dans ce sens-là. Je voudrais également expliquer et dire que la situation qui arrive aujourd'hui est souhaitée par
des promoteurs qui n'ont pas toujours été vrais, qui n'ont pas toujours été sincères, bref, qui ont toujours accepté de jouer le mauvais jeu pour favoriser avec la complicité de certains artistes que les autres soient boycottés, que les autres soient mis sous le boisseau, que les autres soient mis sous le paillasson. Je voudrais prendre ici un exemple, c'est celui de Majouaï. C'est un complot qui a été savamment orchestré par les artistes. Peut-être que Coco Argenté a seulement parlé de son cas. Majouaï devra faire une sortie ou pourra faire une sortie. Elle peut aussi décider de ne pas faire de sortie. Mais puisque je le sais, je suis un témoin de l'histoire. Et je cite quelques-uns de ceux qui peuvent connaître cette histoire. Serge Tamba, qui peut être l'un des animateurs camerounais à raconter l'histoire du boycott de la carrière de Majouaï au Cameroun. Cela a été l'œuvre, ça a été l'œuvre d'un artiste, cela a été l'œuvre d'une artiste Bikoutsi bien connue, qui a décidé d'organiser une communication diabolique contre Majouaï, qui sait qu'à chaque fois qu'elle mettait sur pied un projet musical, ce projet était boycotté, ce projet était saboté, sa propre personne était insultée dans les radios. Ce n'était pas du fait de l'initiative des animateurs et des journalistes, mais cela était bien l'œuvre d'une artiste qui voulait être la seule à briller. Je vous le dis en qualité de témoin de cette orchestration maléfique qui a été faite autour de la carrière de Majouaï. Alors, pour revenir sur Coco Argenté, ça n'a fait que trop durer. Ça n'a fait que trop durer. Et cette personne qui a fait une sortie hier, ou avant-hier, je ne me rappelle plus très bien, pour expliquer des choses qui ne sont pas vraies, pour davantage nourrir le mensonge. Moi, je suis témoin d'une scène où un promoteur canadien a appelé Coco Argenté pour la programmer au Canada. Et puisque Coco Argenté répondait sous main libre, il a présenté une situation qui nous a tous écœurés, qui nous a tous effrayés. Le Canadien s'est exprimé en disant bonjour Coco Argenté, je suis désolé, je voudrais quand même me renseigner, je ne sais pas ce qui se passe au Cameroun, mais je viens d'être appelé par une certaine Lolita qui se revendique d'une organisation qui boycotte les artistes et m'a dit que si jamais j'insiste à organiser ces spectacles, ils viendront boycotter cette organisation et que je pourrais rien gagner si je te programme sur ma scène et que je vais tout perdre parce qu'ils viendront tout casser. Coco Argenté peut vous le témoigner. Ce Canadien a appelé en identifiant le nom de l'appelant à cette personne qui a fait le direct hier pour essayer de diaboliser Coco Argenté, pour essayer d'embellir quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est son droit. Mais je pense que c'est une attitude tordue, c'est une posture pourrie, qui ne vise qu'à diviser, qui ne vise qu'à pourrir la situation entre les deux artistes qui, aujourd'hui, c'est vrai, ne sont pas du tout obligés de s'entendre, ne sont pas du tout obligés de s'aimer, mais qui n'ont pas besoin également de se détester, qui n'ont pas besoin de nous offrir un spectacle autre que celui que nous attendons de ces deux artistes, qui est celui de chanter l'amour, celui de chanter la paix. Coco Argenté a fait une sortie pour expliquer l'hypocrisie. Coco Argenté a fait une sortie pour expliquer la méchanceté. Coco Argenté a fait une sortie pour expliquer les manipulations auxquelles elle fait face. Et je pense que en identifiant l'un des auteurs de toutes les méchancetés, de toutes les difficultés qu'elle rencontre dans l'univers artistique, cela obéissait à une logique, la logique de répondre aux nombreuses questions qui lui sont posées pendant des années. Vous ne pouvez pas vous imaginer, Coco Argenté a fait l'objet d'un boycott, 103 spectacles dans le monde. 103 spectacles dans le monde, et vous imaginez les responsabilités, les charges qui l'attendent avec des personnes qui travaillent et qui doivent normalement avoir un salaire autour d'elle. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela lui a causé comme préjudice. Et cette situation intervient au moment où elle venait de sortir un album, l'album L'Ouragan, un album de 10 titres en audio et en vidéo. Vous imaginez qu'elle a mobilisé des possibilités et des moyens pour sortir un album de 10 titres et faire un clip vidéo pour chaque titre, donc 10 clips au total. Et pour des considérations politiques, pour des interprétations politiques, pour des incompréhensions, des personnes ont estimé qu'il fallait boycotter ce travail. Des personnes ont choisi de s'asseoir sur sa carrière pour la dominer. Des personnes ont choisi d'appeler dans des chaînes de télévision internationales, à Trace TV, pour essayer d'interdire les diffusions de ses œuvres. Vous n'imaginez pas jusqu'où va l'adversité. Elle a choisi un épisode. Et pendant cet épisode,
elle a choisi de s'arrêter sur 3 cas. Mais je vous assure que si elle décide de parler véritablement, comme elle a manifesté dans ses désirs, je pense que elle pourrait citer 15 cas avec des témoins. Et c'est davantage ce qui fait la crédibilité de cette sortie de Coco Argenté. À chaque fois qu'elle a énuméré une situation, à chaque fois qu'elle a présenté une situation, elle n'a pas manqué de citer quelques acteurs ayant participé à ces différentes situations. C'est difficile pour elle et pour son entourage, c'est difficile pour elle et pour sa famille de souvent la retrouver dans ces situations de détresse où, sans pouvoir identifier les raisons pour lesquelles des gens peuvent pouvoir dire être ses ennemis sans véritable raison, hein, sans véritable raison, mais s'investissent à appeler des gens pour essayer de la boycotter, pour essayer de la torturer. Elle ne demande qu'une seule chose, c'est de se mouvoir. Elle ne demande qu'une seule chose, c'est faire ce qu'elle a appris à faire. Elle ne demande qu'une seule chose, c'est faire ce qu'elle sait faire. Pourquoi devrait-elle, elle, Coco Argenté, prendre son téléphone pour appeler des personnes à gauche et à droite pour essayer de boycotter ses collègues? Elle ne l'a jamais fait. Et Coco Argenté a subi des choses publiquement. Il y a ce qu'elle dit, il y a ce que vous-même vous avez vécu publiquement. Quand elle a été traitée de « je ne fais pas de featuring avec des artistes de Kolongo », est-ce que cela a été fait en cachette? Est-ce que cela a été dit en cachette? Il y a forcément des choses que vous savez vous-même et qui, de par votre discernement, peuvent pouvoir vous renseigner sur les attitudes des uns et des autres. Je voudrais, pour terminer cette déclaration, je voudrais, pour terminer ce propos, redire que Coco Argenté a tenu ses propos pour dire la vérité de ce qu'elle subit, pour dire la vérité de ce qu'elle vit, hein, dans l'univers artistique et culturel. Il n'a été nullement question de diaboliser qui que ce soit. Il n'a été nullement question de salir qui que ce soit. Elle a envie de paix. Elle a envie de liberté. Elle n'a pas envie d'adversité. Elle n'a pas envie d'avoir des ennemis qu'elle n'a pas demandé. C'est tout ce que Coco Argenté voulait exprimer. Et sur ce, je voudrais vous remercier de nous avoir écoutés. Je voudrais vous remercier de nous avoir suivis. Nous avons besoin de tout le monde pour amener ces artistes à la logique. Parce que c'est par leurs albums, c'est par leur travail que nous aurons la possibilité de savoir qui est qui, de savoir qui fait quoi. Nous n'avons pas besoin que les uns et les autres essaient de tendre les petits pièges aux autres pour les empêcher d'évoluer, pour les empêcher de se développer. Laissons le ballon au centre et que la musique soit faite.